Le mouvement des Indignados, né en Espagne, à Madrid, trouve des échos dans le monde entier. En France, la mobilisation est encore faible. Elle a commencé à la Défense à Paris le 4 novembre dernier. Stéphane, indigné, nous dit qui sont ces hommes qui s'indignent. C'est tous ceux qui se considèrent comme indignés, des gens qui travaillent, des gens jeunes, étudiants, plus âgés. Les indignés ont des convictions et luttent depuis début novembre contre ce qu'ils pensent être injuste, les banques et la dette que les Français paient. C'est contre le système des banques et pour dire que la dette, c'est pas aux gens de la payer. Vivant dans des conditions précaires, sous des cartons et des bâches, dans le froid et l'humidité, leurs opinions les fait tenir. La détermination est là malgré la police qui charge tous les jours. On est déterminés, mais la police elle a blessé un certain nombre de gens, au moins une douzaine depuis le début. Le premier jour où il y avait des tentes, le vendredi 4 novembre, ils ont arraché les tentes, ils les ont carrément arrachées, elles étaient en morceaux, elles étaient inutilisables. Pourtant, ce mouvement peine à se développer en France, mais pour les indignés, se battre est nécessaire. Pour eux, indigner rime aussi avec solidarité. C'est un mouvement de solidarité et humain pour revenir tout simplement à l'humanité, parce qu'on n'est plus humain, on fait partie des hommes modernes maintenant. L'homme moderne ne regarde plus, l'homme moderne emprunte le métro, ne rigole pas. C'est un art de tirer la gueule. Ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive, de la démocratie qu'on leur a enlevée, les droits qu'on leur enlève tous les jours. Pour les Français, ce que demandent les indignés est utopique. Pour ceux qui se battent, pourquoi utopie et réalisme ne seraient pas liés? Est-ce que l'utopie ne serait pas réaliste? Si le réalisme serait utopique, qu'est-ce qui est réel? Le monde dans lequel on vit ou le monde qu'on essaie de créer?